Salut à tous, moi c'est Ken, vous m'avez connu dans la Villa des Cœurs Brisés. Je suis passé une fois pour Natania et la deuxième fois pour Léana. Et ici on est en direct de Star 24 et on est très chaud. Alors je m'appelle Ken, j'ai 26 ans. Dans la vie avant ça j'étais garde du corps. J'étais aussi gérant d'une entreprise de transport. Et je viens de Marseille, le plus important. Alors avant tout, je suis marseillais. Et mes origines, je suis d'origine tunisienne et italienne. Alors écoute, on m'a jamais contacté pour une émission auparavant et j'ai accepté la villa parce que j'ai pris ça comme une kiff en fait. Vraiment, je me suis dit ça peut être sympa et c'est nouveau pour moi, ça peut être une belle expérience. Donc allez, je me lance. Ça faisait quelques mois que j'étais célibataire. J'étais passé à autre chose et j'étais vraiment en mode ouvert à une autre relation. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que, c'est que la production m'a montré une série de photos, pas forcément de nana qu'il allait y avoir dans la villa, mais c'était vraiment pour voir à peu près mon style de nana. Donc moi je disais oui, je checkais oui, non, oui, non. J'ai un peu dit oui à tout le monde pour tout te dire, mais eh, tu connais. Mais voilà, donc ils ont réussi à capter à peu près ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, et du coup voilà quoi. Ben, je pense qu'il y a plein de styles de beauté en fait. J'ai pas vraiment de style en particulier. Je vais rencontrer une nana qui n'a rien à voir avec une autre et pourtant elle va avoir un charme, elle va dégager quelque chose. C'est comme Jane Birkin par exemple et Brigitte Bardot, elles sont totalement différentes, mais Bardot c'est une beauté, elle est exceptionnelle. Birkin, elle a un charme de fou. Et donc c'est deux nanas qui peuvent me correspondre et qui sont différentes totalement. Bardot si tu m'entends, bon c'est plus trop ça mais je te kiffe quand même. Quand je suis arrivé, quand je suis arrivé au date, elles sont toutes, c'est toutes des filles jolies, mais j'ai eu vraiment un truc pour Natania. C'est vraiment un jeu de regard, un truc qui s'est fait naturellement, il y a eu un feeling. Donc la question ne se posait plus. Sur le moment, elle se posait plus du tout. Écoute, j'en sais trop rien en vérité. Je suis resté naturel, je suis resté moi-même. Je suis resté, tu sais, le mec de Marseille qui débarque et qui change pas parce qu'il y a une caméra. Et je pense que j'ai pris les devants aussi. Je l'ai fait rire, j'ai pris les devants. Et comme je t'ai dit, ça s'est fait vraiment. Tout était fluide en fait. Donc après, la question ne se pose même plus. Et je pense que c'est un truc qui s'est pas fait chez John, le prétendant qui était avec moi. Et c'est ce qui a fait que voilà, je me suis démarqué. Ce qu'il y a, c'est qu'on se retrouve dans une villa de prétendants et tu t'attaches au mec avec qui tu es et tout, tu t'en fais des collègues et tout, mais quand tu arrives et que tu es en concurrence avec, tu te dis voilà, il faut. C'est comme quand tu es en soirée, il y a une nana qui te plaît, tu es avec un collègue, tu manges la même nana et au bout d'un moment donné, il faut envoyer du lourd, quoi, sinon tu te fais manger. Alors ce qui m'a attiré chez elle vraiment c'est que moi honnêtement je m'attendais à rencontrer une princesse en arrivant. Et moi je lui ai dit c'est pas ce que je recherche du tout, moi je suis un mec je vais t'amener à la pêche, ça va être vite réglé. Et de là elle me dit, enfin elle est pas choquée du tout. Elle me dit écoute vas-y pourquoi pas, soyons fous. Et ça m'a fait kiffer, je me suis dit bon écoute finalement elle est très simple et rien à voir avec peut-être les a priori que j'ai pu avoir en la voyant quand je suis arrivé quoi. Honnêtement, moi je m'attendais à un deuxième rendez-vous. Un deuxième rendez-vous, histoire de faire plus connaissance. Et donc on n'était pas au courant du tout. Sur le moment, quand on m'annonce ça, je suis trop content. Mais j'ai le collègue à côté. Et moi je l'aime bien, quoi, John. C'est mon collègue que je vois en dehors et tout. Fait que j'ai vu en dehors après l'émission. Et du coup, ouais, je suis content, mais je me contiens un petit peu. Je saute pas de joie, je monte pas sur la table. Je m'y attendais pas aussi, donc je suis choqué, tu sais, sur le moment. Je me dis bon, il passe trop bien en plus John. Je me dis. Écoute, moi je viens d'arriver, le premier jour je me lève, je lui ai pas fait le café, elle est pas contente, tu vois. Je vais pas tu vois, quand je débarque avec une rose dans la bouche, je sorte une guitare. Déjà j'ai pas la guitare et la rose je me sens pas, tu vois.
Et je reste moi-même. Je vais pas lui donner ce qu'elle a envie de voir ou d'entendre. Je suis prétendant d'accord, mais je suis pas là non plus pour lui faire un massage toutes les 2 secondes. Donc voilà, je reste moi-même. Après, le coup où elle essaye de me faire piter en faisant croire qu'elle kiffe Kevin, ouais, c'est sur le coup, ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve, je pète les plombs. Parce que je me dis, comment ça, c'est un manque de respect. T'es avec moi dans la piscine toute la journée et tu me dis, je suis en train de kiffer un mec et le mec il veut me boire en plus en mode normal, tu sais. Je parle à ta nana, il se met en face de moi. Ouais, c'est normal, je pète les plombs, tu sais. Donc je trouve ça un peu... elle a besoin que je lui montre des choses, mais je viens d'arriver et en même temps l'émission va très vite. Il faut vite prouver des choses, il faut vite montrer des choses. Et moi je suis un mec, j'aime bien prendre mon temps. J'ai pas envie de tout donner non plus et de donner quelque chose que je suis pas, quoi, tu vois. Donc je reste fidèle à moi-même. Alors, c'est vrai que il y a un moment où je me dis, écoute, je vais faire un effort quand même, parce que je suis pas comme ça, mais je peux quand même faire l'effort. Tu vois, elle me plaît, apparemment je lui plais, donc je vais lui organiser un petit date et tout. Ça me fait plaisir. Et puis au final, c'est vrai que je tente un bisou, ça se passe pas, je me prends un petit vent. Ça, j'attrape un peu froid et tout, tu vois, mais bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et, et du coup, ouais, quand je m'énerve, que je pète les plombs, je pense que là, elle se rend compte qu'elle est allée trop loin en fait. Donc elle vient, elle me parle, on discute ici et là. Et là, elle me fait un bisou. Et c'est vrai qu'elle m'arnaque un peu sur le coup. Elle m'arnaque un peu, mais bon, c'est pas grave. Le coup de la machine à laver, ça marche toujours. C'est vrai que les cœurs brisés, quand ils me voient, ils sont contents, ils attendaient ce bisou et tout. Mais moi, ça n'empêche que j'oublie pas quand même, tu vois. J'oublie pas, j'arrive pas à comprendre un peu les fluctuations d'humeur qu'elle a et tout, tu vois. Je me dis, ok, on s'est fait un bisou, mais je reste quand même sur la défensive, tu vois. Je me dis, elle m'arnaque, mais elle m'endort pas. Alors, dans un premier temps, le fait d'avoir fait des kilomètres pour venir, du coup, ça pour moi, c'est pas un argument, tu vois, parce que je l'ai pris comme un kiff. Je me suis dit, écoute, je pars, je vais kiffer, et puis peu importe comment ça se passe, ça serait une belle expérience. Donc ça, je peux pas lui reprocher, tu vois. Mais après, dans la vie de tous les jours, moi, je réagis pareil. Je réagis pareil. Je prends sur moi. Après, tu me prends ça, tu me manges un peu le coude et tout. Ça me plaît pas trop. Et là, je pète et je remets un peu les points sur les i et les barres sur les t. Et je vois comment ça se passe. Mais c'est vrai que je laisse le bénéfice du doute au début et j'essaye de comprendre la personne. Pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle est comme ça. J'ai cette patience-là quand même. Alors la raison pour laquelle ouais, je suis un peu plus posé avec les femmes, c'est peut-être mon passé, je pense. J'ai vécu des choses qui font que je vais prendre le temps avant de faire les choses, de réagir. Je vais prendre sur moi. Moi, tu sais, j'ai vécu dans une famille idyllique, c'est-à-dire que j'avais mes parents qui étaient ensemble, j'ai jamais manqué d'amour et tout. Mais un jour, je me suis rendu compte, j'ai appris que mon père en fait battait ma mère. Et, ça a chamboulé toutes mes bases, tout ce que je croyais. Tu sais, même quand j'ai rencontré une nana, je me disais, écoute, j'aimerais bien que ça soit la femme de ma vie, parce que mes parents, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble et tout. Et en fait, il y a tout qui s'est effondré du jour au lendemain. Et j'ai surtout pas envie ne serait-ce qu'en m'énervant, en soyant très impulsif et tout, à me faire penser à des réactions qu'aurait pu avoir mon père, par exemple, tu vois. Donc voilà, je fuis ça. Après, ça n'empêche que, comme je te disais, quand on tire trop sur la corde aussi, je sais dire stop, tu vois. Gentil, mais pas bébête. Ouais, faut calme, faut calme. Moi, mon gros problème, vraiment le gros problème que j'ai, c'est que j'ai tendance à m'emballer. À m'emballer, c'est-à-dire à donner beaucoup, à attendre beaucoup, 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 à faire des plans sur la comète. Et au final, il arrive un moment où je me rends compte que ça retombe, tu vois. Et je me dis dans quoi je me suis envoyé. Dans quoi je me suis envoyé. Et, euh, et voilà, du coup, à regretter le fait d'avoir donné aussi vite. Et c'est ça. J'ai pas d'entre-deux en fait. C'est soit tout ou rien, tu vois. C'est ça, exactement. Exactement. Ça se rapproche beaucoup de la problématique de Ring.
Alors moi le week-end natation déjà c'était très bizarre parce qu'elle était très contente d'y aller. Moi c'est un truc qui me dérangeait mais j'avais pas envie de lui montrer, j'avais envie de l'emmerder un peu. Je voyais qu'elle me piquait, elle avait envie que je réagisse. Mais moi rien que pour l'emmerder je réagissais pas. Et c'est pas une peur que j'avais mais j'avais envie d'avoir des réponses. Pour moi c'était un test plus qu'autre chose. En gros vas-y, régale-toi, amuse-toi, on va voir en revenant ce que t'as fait, ce que t'as pas fait et comment t'as été. Et puis en fonction on verra ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. C'est vraiment l'optique que j'avais. Comme je le dis souvent, on ne peut pas justifier tout par son passé. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai un vécu, la nana, je ne vais pas lui faire subir mon vécu ou lui dire écoute, je te fais pas confiance parce que mon vécu c'est ça et ça et ça. C'est moi qui dois l'affronter, mon vécu, c'est pas à elle de l'affronter. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle est dans une période de sa vie, je pense, où elle n'a pas fait la paix avec tout ça. Elle doit régler ce problématique-là, sinon, à mon avis, elle peut pas accepter quelqu'un dans sa vie, c'est pas possible. Il n'y a aucun mec qui te tient. Si le matin tu pleures, à midi tu rigoles, entre les deux tu repleures, tu vois, c'est chaud à gérer. Donc je pense que c'est pas une mauvaise personne, c'est juste qu'elle a des problèmes et elle doit les régler. Avant de pouvoir, parce que même dans sa vie ça doit la bloquer. Et sur tous les domaines je pense. Donc il faudrait qu'elle règle ça pour voir un futur je pense. Alors pour l'avoir côtoyée, ouais. Moi je pense que la villa c'est quelque chose de très bénéfique pour elle. Très bénéfique pour elle, son coaching, je pense que c'est quelque chose qui va la faire avancer dans sa vie et qui a dû l'aider d'ailleurs. Mais je pense que ça suffit pas. C'est un travail de toute une vie parce qu'elle a vécu des choses qui sont terribles. Donc d'une part elle n'était pas prête, mais d'autre part c'était bénéfique, elle a bien fait de venir. Non, moi je pense que c'était une très bonne décision parce que moi c'est ce que je pensais aussi. On ne s'est pas quitté sur une dispute non plus. C'est quelque chose que je pensais. Et du coup non, c'est bénéfique. Il fallait que ça se passe comme ça. Parce que même si ça s'arrange, les problèmes restent. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. On va se reprendre la tête et on va se poser des questions encore. Et on le sent au fond de nous si on est bien avec une personne et si on se voit avec un long moment ou pas. Et là, pour le cas, c'était pas le cas. Il y a ma fierté qui te dirait non, mais il y a tout qui va très vite dans cette vie-là. Donc j'ai quand même eu des débuts de quelque chose, de je ne sais quoi. Donc je ne saurais pas répondre. J'aurais peut-être dit oui. Ma fierté, elle te dit non. Et on reste sur ma fierté quand même un petit peu. Ouais. Ma fierté. Ouais. Ben écoute, déjà je suis rentré et j'ai été accueilli, mais vraiment comme un prince. Et il y a les anciens, ceux qui avaient déjà fait de la télé, qui m'ont pris sous leurs ailes, notamment Vincent Queijo, qui m'a accueilli, t'en as plein d'autres aussi, tu vois. J'étais très proche d'Antoine, Julie, c'est des personnes avec qui je m'entendais très très bien. Et j'ai eu vraiment des coups de cœur. C'est des personnes par exemple que je revois en dehors et avec qui j'ai toujours de très très bons contacts. Donc dans la villa, je me suis à aucun moment senti en position de prétendant, quoi. J'étais avec une petite famille, dans une maison où je me sentais bien. Et puis je me levais le matin, je me faisais le petit déjeuner, tranquille, on mangeait tous ensemble. Il y avait vraiment une cohésion et une ambiance qui était juste magnifique. Donc au top du top. Ben, tu sais, moi je pense que c'est vrai que Vincent est souvent de mon côté, mais je pense qu'il a une maturité, il arrive à voir les choses, tu vois, et à comprendre que on est sur deux phases de vie différentes, moi et Natania, tu vois. Moi je sais que j'ai passé le cap de je dois résoudre mes problèmes de famille, et si elle a, et elle y est encore, tu vois. Donc bien sûr qu'il explique, en gros je lui passe sous le nez, quoi, parce qu'elle est pas. Et je pense la même chose, c'est qu'elle n'est pas assez mature pour le moment. Ben écoute, moi, du coup, je suis rentré sur Marseille après Natania et je sais plus trop quand, je reçois un appel, on me dit Ken, qu'est-ce que tu fais demain? Je dis ben écoute, demain, franchement, rien de prévu. Et la production qui me dit ça te dirait de reprendre un billet et de repartir au Mexique. Je dis ben allez, go, feu, on y va. Et du coup, j'arrive et je me retrouve avec d'autres prétendants et je sais pas du tout, en gros, s'il y a de nouveaux cœurs brisés,
si je sais pas qui je vais voir, qui je vais pas voir. Donc je me retrouve encore dans un bain, dans une euphorie où je me dis ça va être cool. Tant je vais bien m'entendre avec quelqu'un, tant non, mais dans tous les cas, voilà, encore une fois, c'est un kiff. Un kiff que je me fais, et je me dis, dans le meilleur des cas, je trouve une nana avec qui je m'entends très très bien et j'ai un feeling et c'est le début de quelque chose qui va me faire kiffer en fait. Donc voilà, bah écoute, moi c'était vraiment, je me sentais pas menacé du tout. C'était vraiment parce que je me mets à leur place et je me dis, peut-être que j'aurais eu peur, je me serais mis des bâtons dans les roues, je me serais dit que tout était cuit, parce que forcément il y a des nanas que je connais de la villa, de mon premier passage. Donc j'avais pas envie qui se tire, qui se mettent des bâtons dans les roues quoi en gros. Donc je la joue anonyme. Bah écoute, quand je suis arrivé, c'est vrai que déjà je croise Sarah, Julie que je reconnais et je vois Léana. Et c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur, tu vois, j'ai un petit coup de cœur. Et elle me parle directement, je vois qu'elle est... c'est Nana, elle a envie de te dire un truc, elle te le dit, quoi, tu vois. Donc le feeling, c'est même pas qui c'est qu'elle impose. Donc il y a tout qui est très fluide, et je rigole, je me tape des délires avec elle, et tout se passe très très bien. On a des jeux de regard, ouais, je kiffe. Je kiffe, franchement, je kiffe. Ben, écoute, moi, c'est que j'ai pas un style, le style, il me faut une blonde aux yeux bleus ou un... C'est vraiment, comme je te disais, il y a plein de nanas qui sont très belles avec des styles totalement différents. Et puis là, c'était le cas. C'est deux salles, deux ambiances. Mais tu as une salle, il y a du reggaeton, une autre salle, c'est de l'électro. J'aime les deux, tu vois. Dans la même soirée, on fait les deux salles. Ben écoute, moi, même son physique me plaît aussi, me plaît beaucoup. Et ce qu'il y a qui est très intéressant, c'est qu'elle a un vécu qui est très compliqué aussi. Et on a pu en discuter et tu t'attaches à ça aussi. Tu te dis, je me reconnais dans ça et elle va me comprendre surtout. Elle va comprendre aussi le mien de vécu, pourquoi j'ai ces réactions-là, pourquoi je suis comme ça et elle va comprendre qui je suis, qui est le vrai Ken. Et c'est-à-dire le vrai Ken, tu sais, quand tu tombes les barrières, quoi. Aussi, ouais, bien sûr. Bien sûr, j'en ai parlé avec Netanya aussi. Et j'ai tombé les barrières aussi avec elle, bien sûr. Bien sûr. Alors, le feeling était très très bon au départ. Et puis après, ça n'a pas matché parce que, tu sais, il s'est passé plein de choses dans la villa. Elle a eu une dispute avec Sarah qui lui prenait un peu tout le cerveau. Elle est gambergée qu'à ça. Et puis après, on s'est rendu compte aussi qu'on avait des caractères qui étaient totalement différents. Totalement différents. Et puis voilà, on a préféré... c'est même pas qu'on a préféré, c'est qu'elle n'arrivait pas à me dire les choses, tu vois. Elle n'arrivait pas à me les dire. Donc je l'ai un peu piqué jusqu'au moment où elle me dise elle arrive à s'exprimer et à me dire qu'au final, ben, ça le faisait pas, tu vois. Mais du coup, pareil, je le sentais aussi, tu vois. Ouais, mais on n'est pas à l'époque des Cro-Magnons, tu vois, quelque part. Oui. C'est-à-dire que tu ronges un os, il en reste encore dessus, tu donnes aux collègues, tu vois. Alors, peur du tout, mais c'est vrai que quand je suis rentré la première fois, c'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile aussi, avec qui j'ai eu un très bon feeling, je m'entendais très bien. Après, il faut se rappeler que je suis resté une semaine. Donc, c'est une personne que je connais de une semaine. Donc, j'ai un feeling avec lui de une semaine. Donc on m'appelle pour revenir pour son ex, d'accord, il a eu une relation, une grosse relation avec, c'était très très fort, mais j'ai de compte à rendre à personne quelque part, tu vois. Donc moi je suis droit dans mes baskets et puis je me sens pas en tort sur quoi que ce soit. Alors c'est vrai que pour une première expérience, c'est très spécial parce que tu te rends compte que c'est vrai que tout est décuplé. Quand t'es content, t'es très content, quand t'es énervé, t'es très énervé. Il y a des moments, t'as Lucie qui arrive, t'as envie de pleurer, tu sais même pas pourquoi, elle te parle même pas à toi. Moi quand elle arrivait, je serrais les fesses, tu sais, je me mettais droit à tout. J'étais pas bien, premier de la classe, c'est moi enchanté. Et du coup, sinon l'aventure exceptionnelle, exceptionnelle. J'ai rencontré des gens qui étaient géniaux et j'ai eu un bon feeling avec tout le monde. Franchement au top, je pouvais pas espérer mieux, vraiment. Un souvenir,
Le souvenir qui me revient en tête et qui me marquera tout le temps, toujours, c'est la deuxième fois où je suis parti, où je vois des candidats avec la larme à l'œil et je vois Antoine qui me prend dans les bras et là, tous les deux, on commence à avoir les larmes, tu sais. On n'est pas bien. Tu sais, on commence à parler un peu en tremblant, tu sais. Je t'aime moi aussi, tu sais. Tu sais, je renifle un peu parce que t'as la hnouna bientôt. Alors les 3 mots qui me viennent à l'esprit, je te dirais amour, gloire et beauté. Pourquoi? Amour, gloire et beauté. Il y avait de l'amour, de la gloire, de la beauté. Alors mon Instagram c'est ken-ker, Q-U-E-R, et le Snap c'est kencookie, à la fin C-O-O-K-I-E-E.